Est-ce que t'as déjà eu soif de découverte? Tu sais, le genre d'envie qui te fait pousser des ailes. Par là j'entends que t'es prêt à tout juste pour bouleverser ton quotidien ne serait-ce que pour quelques jours. Si tu connais pas cette envie, je vais te la transmettre, ou du moins, essayer au mieux possible de te la retranscrire. Donc, mets-toi bien, ramène des popcorns, bienvenue pour un nouvel épisode de Live Chrono. Ce que je vais essayer de t'expliquer, c'est qu'en fait, peu importe tes moyens, tu peux trouver le moyen de partir, de te dépayser, et puis de changer ton quotidien au passage. Si tu veux, tu peux. Perso, je suis parti avec un de mes meilleurs amis. Il aime aussi l'aventure et je dois avouer que sur ce terrain-là, on se rejoint à peu près. Et d'ailleurs, c'est un point super important. Pars à l'aventure avec quelqu'un qui te comprend et qui pourra surtout te venir en aide si besoin. Et surtout, adapte ton voyage avec la personne avec qui tu pars. En effet, tout le monde ne recherche pas forcément la même chose. Certains vont chercher des spots sophistiqués, d'autres vont rechercher plus le confort, le climat plutôt chaud, plutôt froid. Il faut vraiment que tu t'adaptes à la personne avec qui tu pars. Et si tu pars tout seul, ce sera encore plus facile. Et quand je te dis que tu peux vraiment partir avec pas grand chose, c'est ce qu'on a fait. Après le contrôle des niveaux, le changement des pneus et l'aménagement arrière, la Peugeot 106 Tiny Van était prête. Alors oui, je suis au courant que ça court pas les rues, mais en même temps, ça a plutôt bien marché. Ah oui, aussi, il va falloir que tu t'y prépares. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont essayer de te décourager et te dire que c'est débile ce que tu fais et que tu risques de te perdre dans la pampa. Ce qui est en partie réalité, mais dans la vie, il faut tenter. Donc, tente. Parce que crois-moi, c'est de ces petits voyages que naîtront des beaux moments d'amitié et surtout la découverte de très beaux paysages. Alors, pourquoi le Gard? C'est très simple. C'est une destination qui n'est pas très loin de chez nous, qui est accessible et qui est, ma foi, plutôt intéressante à trouver. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une zone de montagne. Et qui dit montagne, dit paysage à s'en arracher la rétine. Tu te rappelles dans l'épisode de Live Chrono sur le Nord, où je te disais que la France regorgeait de spots magnifiques? Là on est en plein dedans. Des montagnes, des grandes plaines pleines de verdure et des petits villages cachés. Je te jure, ça vaut le coup. Bon, après je t'avoue qu'il faut que t'aies la météo avec toi. Nous, le premier jour il a plu et je peux te dire que on a douillé, sérieusement douillé. Heureusement on avait juste qu'à tourner la clé et partir en direction du soleil. Si tu veux des petits coins de montagne sympas avec des petits villages cachés, mais que tu veux quand même pouvoir te ravitailler sur la route, je te conseille le coin de Sauve et de Saint-Hippolyte-du-Fort. Sans déconner, là-bas t'auras tout ce qu'il faut. Pour tous tes achats de type nourriture et etc, bonbonnes de gaz, tout ce qui peut te permettre de survivre en campement, Saint-Hippolyte-du-Fort fera office de ville. Et ensuite, si tu veux vraiment aller partir dans des endroits plus reculés, là t'as Cross, qui est juste à côté. Tu vas te régaler, fais-moi confiance. Et puis pareil, il faut que tu saches que par là-bas, il y a beaucoup d'endroits de parking à camping-car, là-bas où tu pourras te ressourcer en eau, où tu vas pouvoir faire tes besoins. C'est con à dire, mais il faut quand même y penser. Et puis surtout, être en sécurité, c'est aussi important. Mais bon, pour tout ce qui est conditions, on va y venir, t'inquiète pas. Ensuite, il faut que je te parle de mon truc préféré. Le petit village de la Roque-sur-Cèze. Si t'as l'occasion, n'hésite pas, parce que là-bas, il y a des petites chutes d'eau super sympathiques avec des bonnes crevasses. C'est assez particulier à voir et tu peux faire de superbes photos.
Bon, pour les conditions, on va pas se le cacher, c'est pas non plus le grand luxe. Pour te résumer, une petite voiture et 2 mecs qui dorment dedans, c'est assez compliqué à tenir. En gros, je t'explique. À partir du deuxième soir, on a compris qu'en fait, on pouvait se tourner dans l'autre sens pour gagner encore plus de place. Donc je te recommande de y penser avant. On avait prévu de prendre la douche avec un bidon d'eau de 20 litres, sauf qu'on n'avait pas prévu la température de cette dernière. Donc quand tu prends ta douche en pleine montagne, à la vue de tout le monde, crois-moi que tu ressens la fraîcheur de la nature. Ah oui, et aussi petit conseil, le réchaud sous la pluie, c'est pas la meilleure des idées. Tu vas galérer à faire chauffer, et parfois il vaut mieux peut-être manger froid, comme a pu faire ce fou de sale gars. Hormis ces légers détails, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, pour une aventure comme on a fait, je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal sorti pour le confort. Donc si t'es un peu aventurier et pas trop douillet, ça devrait le faire pour toi. Après sache-le, dormir dans un véhicule aménagé, ça demande de la bonne température. Par exemple, on a eu un petit incident. La porte du coffre s'est mal fermée le dernier soir, ce qui a fait qu'en fait, il y a de l'air qui est rentré dans la voiture pendant qu'on dormait et qui a créé du givre à l'intérieur de la voiture. Je te laisse imaginer comment on règle ça. Donc si t'es bien préparé, un peu aventurier et surtout un peu fou sur les bords, ça va se passer tranquillement. Ce sera la conclusion de ce live chrono. Je te dis au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode.